Soyez disposés, le Saint-Esprit va nous visiter. Le Seigneur m'a montré de façon claire et avec une voix audible. Cette partie-là, 1, 2, 3, 4, 5, ces milliers-là, pendant que l'homme de Dieu sera en train de prêcher ou de prier, soyez concentrés, disposés. Il y a quelque chose que Dieu va faire là, en cet endroit, dans la vie de quelqu'un. Je vis ça clairement et nettement. Et bien sûr, dans toute la salle, mais il y a une particularité pour ces coins-là. 1, 2, 3, 4, même 5, cette partie-là, le Seigneur va faire quelque chose de particulier, de spécial dans la vie de quelqu'un, pendant que l'homme de Dieu sera en train de faire son ministère. Je pouvais voir ça clairement, pas dans un sommeil, mais pendant que je priais, je vis ça clairement et je vis ces coins-là. Le Seigneur m'a indiqué. Alors soyez disposés, soyez prêts et toute la salle, soyez prêtes. Le Seigneur va faire descendre sa gloire. Vous êtes assises au 3e rangée. Vous vous souvenez, les dimanches passés, j'avais dit ceci, que Dieu m'avait montré dans les 5 premières rangées là, au milieu là, il y aura quelqu'un qui sera touché par Dieu. Sois attentif, Dieu va faire quelque chose là-bas. Et il arrivait que la sœur était assise au 3e rangée. Donc elle s'est retrouvée là où moi j'avais donné ma parole de connaissance. Alors elle-même va vous dire ce qui est arrivé dans sa vie. Parce que Dieu accomplit toujours les paroles de connaissance, Dieu accomplit ses prophéties et Dieu accomplit sa parole. Qu'est-ce qui s'est passé, ma sœur? En fait, j'ai été invitée au séminaire. Posez le micro. Ouais, j'ai été invitée au séminaire par le frère qui est là, Siméon. Je n'avais pas d'église, voilà, j'étais un peu égarée. Et en fait, quand il m'a appelé pour m'inviter au séminaire, j'étais très très malade depuis plus de 3 semaines, mais vraiment très malade. Et je pouvais me déplacer qu'avec des béquilles, je ne pouvais plus marcher. Le soir, j'avais des douleurs vraiment atroces. Et en fait, je suis venue le samedi, parce que le vendredi, je ne pouvais pas. Et le dimanche, il y a eu justement la prophétie que vous avez donnée. Et j'espérais que ce soit pour moi, parce que vraiment, j'en pouvais plus. La souffrance était vraiment affreuse. Elle était dépendante de sa béquille. Voilà. Et du coup, quand l'autre pasteur qui a été invité à prier et m'a touché plusieurs fois, une fois que ça a été fini, j'avais envie de reprendre ma béquille parce que j'avais encore quelques douleurs, mais il est venu me dire qu'il ne fallait pas que je la prenne parce que Dieu m'avait guéri. Et c'est vrai qu'en fait, que quand on croit à la guérison, il faut comprendre qu'on a déjà reçu, même si ce n'est pas tout de suite. Et je peux vous assurer qu'il m'a vraiment guéri. Voilà. Et donc je suis très, très contente pour ça. Et il a vraiment fait des grandes choses pour moi et je suis très heureuse d'avoir trouvé une nouvelle famille que j'avais pas. Et par rapport à votre corps, elle peut sentir dans son dos, parce que ces problèmes de pied, dépendant du béquille, c'était dit à son dos. En fait, elle peut entendre comment Dieu la restaure. J'ai un problème de dos depuis plus de 30 ans, j'ai 49 ans, voilà, normalement je devrais me faire opérer. Mon dos est très très dur au niveau de lombaire, mais c'est quand je vous dis très très dur, c'est que je peux pas, j'ai pas de mobilité facile. Et depuis que c'est arrivé la semaine dernière, mon dos n'a pas craqué depuis des mois. Et là, tous les jours, j'entends un crac, crac, crac. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Et pas seulement ça, il a un dos en chaleur. Faut dire ce que tu ressens. C'est très chaud. C'est dès que ça craque, tu sens quelque chose. C'est comme si il y avait quelque chose qui te pénètre. C'est vraiment... C'est beau. C'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas trop parler. Je suis un peu timide. Mais je peux vous dire que Dieu m'a guéri et toute la gloire pour lui. Et quand tu es allé au travail, l'onction t'a suivi au travail. Oui, et voilà. Donc là, je viens de passer un diplôme pour m'occuper de personnes en situation de handicap. Et je devais commencer le travail au mois de février, mais comme j'étais très malade, je ne pouvais pas. Mais Dieu a fait qu'on m'a rappelé plus tôt. Et comme j'aime faire du bien aux autres, même si j'étais malade, j'y étais. Et j'avais un poste qui m'était destiné, mais qui était un peu compliqué. Mais je me suis dit, il vaut mieux avoir un poste que rien du tout. Et quand on m'a fait commencer mercredi dernier, j'apprends que ce poste ne m'est plus destiné et que je vais avoir le poste que je voulais. Donc gloire à Dieu. Dieu l'a restauré, Dieu l'a guéri.
Il allait commencer plus tard. On la rappelle plus tôt. Et là où elle allait partir, c'était Épinay. Il y avait des collègues qui l'embêtaient. Elle voulait même fuir. Mais quand elle y va, on dit tu ne vas pas là-bas où on te dérangeait. Tu vas aller là où tu seras en paix. C'est que son cœur désirait. La restauration totale. Elle peut marcher sans sa béquille. Voilà comment Dieu peut guérir. Voilà comment Dieu peut donner une parole de connaissance. Voilà comment ça peut s'accomplir. Il n'y a pas que de fausses prophéties. Il n'y a pas que de fausses paroles de connaissance. Les vrais existent. Et quand on dit, et ça se réalise. Dieu avait dit le 5 premiers rangées, quelqu'un sera visité. Elle était au 3e. Dépendant de sa béquille, là, elle peut marcher sans sa béquille. Tu peux rentrer en paix et donne toute la gloire à Jésus. Et ce que j'ai aimé dans son speech, elle dit qu'elle était perdue. Voilà, donne-la le micro. Elle dit qu'elle était perdue. Quand elle est venue au bureau, elle m'a dit qu'elle était perdue. C'est beau de croire en Dieu, mais il ne m'a jamais quitté, mais ne pas avoir un endroit où pouvoir accueillir tout ce qu'il peut vous donner, c'est pas qu'à la maison, il faut venir dans la maison de Dieu, car c'est très très important. Voilà. Voilà. C'est une ancienne chrétienne, mais rétrograde. Voilà. Perdue, elle n'allait plus dans les églises, elle avait abandonné sa foi. Et quand elle est venue au bureau, on l'a fait la prière de renouvellement d'alliance avec le Seigneur. Et on l'a prié, on a demandé à ce que Jésus revienne. On a demandé à ce que Jésus la pardonne de ce qu'elle s'est éloignée de Dieu. Elle a mené une vie qui n'honorait pas Dieu. Elle a accepté de remettre sa vie en ordre avec Jésus. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a sémé, l'autre a arrosé et Dieu a fait croître. Il a fallu que les gagnants d'âmes sortent, qu'ils aillent gagner les âmes. Raison pour laquelle on vous dit allez gagner les âmes. Dieu a besoin des gens qui sont perdus. Les gagnants d'âmes l'ont rencontré, ils l'ont gagné. La sœur est venue à l'église. Moi, j'ai donné la parole de connaissance. L'homme de Dieu a prié. Elle voulait douter. La parole est revenue sur elle. Elle regarde le fruit d'un travail de Dieu.